Quelqu'un est mort. Il s'est suicidé. Un de ses proches vient te voir parce qu'il sent qu'il a besoin d'aide. Pendant l'entretien, il te dit à quel point il s'en veut de ce décès et il t'explique que ça tourne en boucle dans sa tête. Comment réagis-tu ? As-tu envie de lui dire qu'il n'y est pour rien ? Penses-tu que cela va l'aider de l'entendre ? Je vais peut-être te surprendre, mais cela ne servira pas à grand-chose de lui dire. Étonnant, non ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas toi qu'il faut convaincre, c'est la personne qui est en face de toi. Elle retrouvera un peu de paix quand elle pensera qu'elle n'y est pour rien, ou tout du moins qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait à ce moment-là, dans ces circonstances-là. C'est à elle de construire sa réponse, forcément unique et différente de la tienne. Alors que faire ? L'aider à cheminer, l'accompagner dans sa quête de sens, ce chapitre dans son histoire de vie. C'est pour ça que j'écris une formation spécifique au deuil après un suicide. De la culpabilité, je crois que nous en ressentons tous un peu après la mort d'un de nos proches. Cette impression de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir été assez. Mais dans le décès par suicide, il y a cet élément difficile à intégrer. Le défunt s'est auto-infligé un comportement qui a entraîné sa mort avec l'intention de mourir ou d'arrêter de vivre. Il est toujours difficile de donner une définition générique d'une situation qui est toujours particulière. Katia Chapoutier, journaliste, a réalisé un très beau documentaire sur le deuil après suicide. Elle explique qu'il faut user tous les pourquoi qui tournent sans cesse dans la tête. Et c'est là que ton savoir-faire et ton savoir-être vont intervenir. Je te parlais du savoir-cœur l'autre jour. Il est pleinement en action, dans le ton de ta voix, dans la douceur de ton regard, dans le choix de tes mots, dans tes silences contenants. Et c'est tout cela que tu apprends dans mes formations.